Chaque fois que les touristes en vacances quittent l'île, les villageois enthousiastes enlèvent leur déguisement. Leurs sourires disparaissent progressivement et leurs regards deviennent d'une froideur extrême. Chaque masque est terrifiant à voir. De toute évidence, cette île isolée recèle de nombreux secrets inconnus et l'arrivée d'un policier va tout révéler. Après avoir dénoncé des violences policières, Grace est ostracisée par tous ses collègues du commissariat. Et lorsqu'un de ses collègues se suicide en sautant d'un immeuble, elle est envoyée en poste sur une petite île au Népal. Officiellement, elle est nommée chef de la police, responsable de la sécurité de toute l'île. Mais en réalité, le commissariat ne compte que 2 policiers, y compris elle. Chaque année, l'île ouvre ses portes pendant quelques mois pour accueillir des touristes. Au fil du temps, elle a développé ses propres traditions culturelles, comme les masques effrayants portés par les insulaires, et le symbole triangulaire avec un œil au centre. Comme la sécurité de l'île est excellente, le poste de police sert surtout à stocker des objets inutiles. Pour Grace, sérieuse dans son travail, cela est totalement inacceptable. Pendant qu'elle range, une silhouette se lève soudain du lit. L'homme est le seul médecin de l'île, mais il a été arrêté pour avoir pénétré illégalement dans un entrepôt. En apprenant que Grace est la nouvelle chef de la police, il lui parle immédiatement de la disparition de son fils. En fait, le garçon a disparu depuis plus d'1 an. L'ancien chef de la police a conclu qu'il avait secrètement suivi des touristes vers le continent. Mais le médecin explique que sa femme est décédée il y a 9 ans, et qu'à part lui, il n'a plus de famille. Son fils n'avait aucune raison de partir. De plus, il a vérifié les enregistrements des caméras de surveillance du ferry, et il n'y a aucune trace du garçon.